J'ai un autographe de Michael Jackson. Oh, tu dis yo, il est trop mignon. Il s'en fout, bon, pas grave. Il était habillé comme avec une djellaba. Oui, bah bien sûr. Michael Jackson, il est venu en là-bas. Ah, attends, il est en train de me faire un truc dessus là. Et enlève-le-moi. Mais non. Non, si, c'est chaud, je sais pas là. Mais oui, Dragon Ball Super. Pas dingue. Lui, il voulait devenir blanc. Et toi, tu voulais devenir noir. Et Attends, je suis en train de prendre une crampe. Tellement je me suis fait rire parce que je suis drôle, putain. Bref. Aïe aïe aïe. Eh ben écoute, Otsukare Samades. Donne-moi ils ton, disent, donne-moi ton verre. Le voici. Bon, ben la tienne, hein, après cette dure journée de labeur. Merci mon ami. Ah, Nouveau, putain, un attends. délicieux jus de citron. On aurait peut-être dû préparer Quoi? des munitions. Bah, en fait, c'est ce qui est marrant, c'est que normalement, je bois jamais ça. Ouais. J'en bois que ici. T'aimes pas quand c'est sucré, je crois. Non, j'aime pas les boissons sucrées. Mais là, je pense, vu que c'est un peu citronné, journée de travail, un petit peu d'énergie et tout, voilà. Mmh. Donc, ça fait du bien quand même. Non, ça fait du bien quand même. Quoi de neuf? Eh ben écoute, quoi de neuf. Bon, un peu en retard, hein. Ah oui. Mais je suis désolé de t'apprendre que Akira Toriyama est mort. Ah merde, c'est vrai que je l'ai appris la semaine passée, quoi. Ouais. Je sais pas quand On n'est pas tout à fait à jour. On n'est pas tout à fait à jour parce que là, on fait quelques épisodes en avance. Et d'ailleurs, c'est l'épisode quoi, là? C'est l'épisode 3. Voilà, donc bienvenue sur l'épisode 3 de Nakayoshi. Voilà. Donc voilà, ben, asseyez-vous, mettez-vous bien. Et on se retrouve après le générique. Oui, alors la mort de Toriyama qui est un très triste événement. Donc je pense que ce sera le sujet en grande partie de la vidéo d'aujourd'hui. Bah, je pense, ouais. Parce qu'on bien. on peut le dire, moi je pense que indirectement, c'est à cause de Toriyama que j'ai atterri au Japon. Ah, Mais carrément. Moi, c'est ma génération. Ouais. Et en fait, c'est vrai que les mangas, la Japanimation, même si j'ai commencé à regarder des trucs genre à la fin des années 80, ça m'a pas forcément marqué plus que ça, tu vois. Ça m'a marqué en tant qu'enfant, mais après, je veux dire, culturellement, pour le manga, c'est clairement Dragon Ball qui a ouvert les valves, quoi. Oh, mais ça m'étonne pas. Mais toi, Ça c'est m'étonne pas pas. ta génération non plus. Alors, c'est pas ma génération, et pourtant, c'est quand même Dragon Ball qui a ouvert la valve. Ah, pour toi? Ah, quand même, ouais, malgré tout. C'est-à-dire que moi, quand j'étais... Oula, attends, j'avais quel âge? Je devais peut-être Mais avoir... c'était en quelle année, justement? Alors, je venais de rentrer au collège. J'étais en 6e. Je devais avoir, je sais pas... Genre, j'étais peut-être 17 ans. J'étais très très bête, hein. J'ai beaucoup redoublé. non, je devais avoir peut-être, je sais pas... En vrai, 11-12 ans. Et c'était Club Dorothée pour À toi? tout péter. Ah non, pas du tout. Mais moi, absolument pas. Moi, Club Dorothée, j'ai jamais connu. Je crois pas avoir vu un seul épisode de Ok, Club parce que Dorothée. juste à quel âge, là? J'ai 33 ans. Ah ouais, bon, bah, en effet, il y a un Moi, écart, c'est un truc- il y a un j'ai- écart culturel. J'ai pas souvenir. Je pense que ça passait encore à la télé quand j'étais gamin, mais mes parents m'ont jamais mis devant ça. D'accord. Et j'étais chez mon voisin, dans son garage. Ben moi, j'avais trouvé un petit tome. Je crois que ça. Alors, je sais plus quel tome c'était. Ah, c'était un tome du manga C'était un tome de Dragon Ball. en français. C'était exactement en français. Et c'était Ah ouais. l'édition hyper moche, là. Je sais pas si vous l'avez eu en Suisse, où genre les... Oui, avec les couleurs pastel. Voilà, les couleurs Ouais, ouais. pastel et les persos découpés Non, non, dessus. attends, Dégueulasse. est-ce que vous l'avez vu en Suisse? On a eu... Nous, les produits culturels qui sont faits en France, c'est les mêmes choses en Suisse. Hein. Ah oui, ça, automatiquement, ça s'exporte chez Oui, vous. oui, oui. Surtout que En l'état. surtout que je suis de Genève, donc c'est pas Mm. si différent que ça. Mais c'est marrant parce que je crois que mon premier souvenir avec Dragon Ball, je connaissais de nom et j'étais déjà tombé dessus de temps en temps. Hmm. Parce que genre, ah ouais, je savais qu'il se transformait en gorille. Ah. Tu vois, c'était l'un des trucs que je savais. Mais quand j'étais petit, je sais pas, à cette époque, j'avais peut-être 8 ans, et j'étais à la piscine, je m'en rappelle très bien. Et en fait, j'étais avec des gens que je connaissais pas, c'était des gamins de mon âge et de l'âge de mon frère, qui disaient genre, ouais, on va jouer à Dragon Ball Z. Moi, je savais pas ce que c'était Dragon Ball Z, je savais pas ce qui se passait. Et en fait, il dit, ouais, toi, tu seras tel personnage, toi, tu seras tel personnage. Et en fait, à ce moment-là, il passait l'arc Freezer. Et genre, je m'en rappellerai toujours parce qu'il disait, ouais, toi, t'es Freezer avec les cornes de taureau. Et en fait, c'est la deuxième, Oui, ça faisait une c'est forme. la deuxième forme de Freezer, tu vois. Et c'est marrant parce que même si Dragon Ball, je connaissais
d'avant et aussi Dragon Ball Z parce que je tombais dessus, Mm. c'est vraiment là où j'ai compris, genre, ah ok, lui c'était le personnage. Parce que nous, on devait jouer les personnages chacun. Bien sûr. Tu vois, et après, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de suivre Dragon Ball Z. À la télé, enfin genre le Ouais, dessin c'était le Club animé, Dorothée à l'époque. C'était le Club Dorothée, ouais. Et voilà, quoi. Donc c'est vrai que. Honnêtement, je me dis, ça devait être absolument fou de vivre Dragon Ball Z pendant sa diffusion. Ça devait vraiment être un truc de dingue d'aller à l'école tous les matins, de parler avec les potes de l'épisode de la veille qui était fou. Attends, parce que. Je regrette un peu de ne pas avoir pu vivre ça. Bah, Quoi. tu sais, parce qu'il y avait une dinguerie à l'époque. C'est que tu sais, il y avait le Dorothée Magazine. Ouais. Et il y avait, à la base, il y a un épisode de Dragon Ball Z, bref, qui passait à la télévision dans le Club Dorothée. Et dans le Dorothée Magazine, bah, en fait, ils suivaient de très près les épisodes qui étaient diffusés dans l'émission. Ouais. Mais le truc, c'est que les publications du Dorothée Magazine, eux, ce qu'ils faisaient, c'est que c'était vraiment à la sgeg. Ils prenaient des captures d'écran des épisodes et après, ils rajoutaient des bulles. Ouais, ils prenaient des oui, c'était vraiment... Ouais, c'est comme un roman photo, tu vois, c'est genre... mais vu que c'est censé bouger et tout, là, t'as vraiment genre... Ah, et tout. C'était vraiment très, très mal fait, mais c'est genre, tu prends les captures d'écran de l'épisode, tu mets genre des paf, pif, mais genre vraiment extrêmement... hyper vraiment mal fait. Et en fait, toujours sur l'Arc Freezer, le Dorothée Magazine avait terminé sur vraiment la Freezer quand il est coupé en deux. Ah oui. Et c'était pas passé à la télé encore. Du coup, nous, on avait le Dorothée Magazine avec mon frère. On était là genre, oh, mais c'est quoi cette dinguerie, Freezer? Et on disait à tout le monde, Freezer il s'est fait tuer, Freezer il s'est fait tuer par Sangoku. Et les autres ils disaient, mais non, mais vous dites des conneries et tout. Et nous, on avait pris le Dorothée Magazine pour leur montrer. Et ils étaient non et tout, mais c'est pas passé encore, etc. Et je me rappelle que, étant donné que le rythme de publication dans le Dorothée Magazine avait dépassé le rythme de publication du Club Dorothée, le show, bah après, ils avaient dû faire une pause où ils avaient mis des vieux trucs de Dragon Ball pendant des rediffs dans le Dorothée Magazine. Ouais. Pendant plusieurs semaines ou je sais pas quoi, afin de pouvoir permettre de rattraper le retard, quoi. Mais ça, tu vois, c'est ce genre de moment où même quand Trunk il arrive, nous on est là, mais c'est qui ce mec? Ah mais ça, ouais. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Et en fait, juste parce que il arrive. Oh, il est Super Saiyan. Ouais, de quoi? Il one shot Freezer. De quoi? Ouais, et parce que le truc. Son père aussi. Quoi? C'était ouf. Le truc, c'est que nous, on avait des théories parce qu'on voyait des fanarts dans des magazines. Et en fait, ouais, mais je pense que c'est ce personnage et tout. Mais t'es pas sûr parce que nous, on suivait pas le manga, même en japonais, tu vois. Donc on savait pas ce qui se passait. Donc à chaque fois, c'est vraiment des moments de partage qui étaient trop cool, quoi. Ah bah j'imagine, ouais. Mais du coup, pour les gars de ta génération, vu que le manga il était déjà sorti, il y avait déjà tout le manga qui était sorti ou c'était en cours de publication en français? Honnêtement, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire, mais je sais que le tome que j'avais, déjà, il avait l'air d'être vieux déjà, avec ses couleurs pastel dégueulasses. Ouais. Et c'était de l'Arc-Cell. Ah ouais, ok. C'était un tome au milieu de l'Arc-Cell. Attends, donc Cell, il avait déjà une forme en particulier? Je sais plus. Je sais plus, je me souviens juste du tome. Honnêtement, il faudrait que je cherche sur internet quel tome c'était. Il était vert, enfin genre vert, un peu vert pomme, comme la GameCube édition limitée Tales of Symphonia à l'époque. Tu vois. Okay. Et dessus, tu avais un C16 qui était tout droit comme ça, BG. Ah oui, mais je crois que je vois lequel c'est en plus, quoi. Ah putain, ils étaient tellement moches. Et c'était incroyable. Et quand j'ai lu ça pour la première fois, je t'ai mais qu'est-ce que c'était que ça? Moi, à la base, c'était Astérix, Tintin, Spirou. Parce que toi, t'avais jamais vu d'animé ou de manga avant? Jamais. Ça a vraiment été ma première exposition à ça, quoi. Bah, du coup, c'est quoi qui t'a marqué? C'était la violence du truc? C'était pas la violence. Je pense qu'avec le recul... Non, aucun problème. Avec je ferai du montage, je le rendrai plus fort. Ce qui m'a marqué, en fait, je pense que c'était vraiment le dynamisme. Ah, le découpage. Vraiment la façon dont c'était mis en scène, où c'est vraiment, c'est la hype en fait. Ça a l'air, c'est ultra dynamique. Ouais. C'est ultra, tu sens l'impact des coups, la violence, la vitesse, la puissance. Enfin, c'était juste un truc de malade. Bah, c'est vrai que si t'es habitué à lire Tintin... À côté, t'as Spirou qui est en train de courir en plan large. Ouais, mais tu sais, c'est dingue parce que ce découpage qui est vraiment très cinématographique, c'est vraiment quelque chose où Toriyama, il a changé le game de la bande dessinée même, de façon générale. Et tu sais, même pour des petits détails, des trucs tout bêtes, tu sais, quand t'as les personnages qui volent, ils ont les pieds qui sont dirigés vers le bas, parce que t'as quand même la gravité qui fait que
t'as les pieds qui sont quand même vers le bas. T'es pas Mm. genre avec les pieds en bâton, genre je suis Non, bah non, non. un djinn, je suis un génie, je sais pas quoi, tu vois. Mais c'était vraiment ce genre de détails qui font que il y a une vraie esthétique dans toute la bande dessinée, dans les comics, qui a vraiment Non, changé, mais quoi. il était vraiment, vraiment très, très fort. J'ai regardé, évidemment, puis ça fait quelques semaines maintenant, j'ai consommé pas mal d'émissions qui rendaient hommage justement au sensei. Ouais. Et j'ai appris énormément de choses du fait il était connu pour être fainéant, justement. Et c'est là et qu'il y avait vraiment du génie dans sa fainéantise, parce que bah, du coup, il essayait d'aller au plus vite Ouais. et de prendre des raccourcis et de réussir à accomplir ce qu'il voulait, mais avec le moins de traits possible, quoi. Mais alors, justement, C'est fou. ce trait de flemme, ça a quand même donné naissance à l'un des personnages les plus symboliques ever. Monsieur Popo. Non, c'est pas D'ailleurs, vrai. il faudra qu'on en parle. Je pense C'est que- marrant parce que, de ce que j'avais entendu, Akira Toriyama, il détestait faire l'ancrage. Et du Voilà. coup, Monsieur Popo, ça devait être un enfer de le faire. Bah alors, du coup, en parlant d'ancrage, Ouais. pour les cheveux, là. Oui, j'avais entendu aussi. Ouais, en fait, c'est marrant parce que. Allez, il est blond maintenant. Ouais, maintenant, il est blond, on va pas se faire chier. Parce que, mec, t'imagines, je sais pas, tu dois avoir tes assistants, lui, toi, tu vas faire les décors, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas colorier toutes les plages en noir, quoi, tu vois. Donc, Horrible. ça doit être bien, bien relou. Ah, mais putain, il faut que je dise que, en fait, Toriyama, c'est la personne aussi qui m'a vraiment donné envie de dessiner dans le style manga. Ah ouais. Ouais. À la base, évidemment, tous les trucs d'animé, de manga que je consommais, etc. Bravo. Je faisais des dessins. Merci, mon ami. Dans mes souvenirs, les premiers trucs dont je me rappelle, c'était Ranma 1,5 Ouais. et Wingman Hmm. de Katsura. Donc ça, je me rappelle. Merde, je suis désolé. C'est pas grave. Les, C'est ta main, c'est pas la Ouais, mienne. ouais, putain, je suis désolé. Wingman de Katsura, c'était vraiment les premiers trucs qui m'avaient marqué pour que je fasse des dessins. Mais Dragon Ball, et notamment Dragon Ball Z, moi, je pense que j'ai appris à dessiner en recopiant les dessins de Toriyama et les dessins de Dragon Ball. Mais je pense que beaucoup sont dans ton cas. Enfin, c'est quand même assez dingue quand ils pensent l'impact qu'a eu Akira Toriyama sur toute une génération dans le monde entier. Attends, alors, est-ce que, à ton avis, c'est le plus grand icône culturel mondial? Non, Ah, ce serait quoi pour toi qui serait je au-dessus? pense pas. Honnêtement, je saurais pas te dire quoi, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de. Il doit y avoir d'autres médias qui rassemblent plus de monde. Tu vois, tu prends par exemple un Batman. Ouais. Il y a moyen qu'un Batman ce soit plus populaire. Après, je dis, j'ai pas de chiffres, hein. Je crois qu'il y a plus de ventes de Dragon Ball que Mais Batman. c'est l'idée que je m'en fais, tu vois. Un Pokémon, c'est plus populaire qu'un Dragon Ball. Ok, alors- Un Batman, il y a moyen. Ok. Alors moi, je vais juste te Après, poser... je peux me tromper, hein. Je vais juste te poser des questions et tu vas me dire... Corrigez-moi dans les commentaires. Je vais juste te poser des questions Mhm. et tu vas juste choisir. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment de ton impression personnelle. Mhm. Alors si je te dis Toriyama ou Michael Jackson? Alors attends. Ma perception de qui a le plus d'impact? Michael Jackson, pour Michael moi, Jackson, sans le aucun plus doute. impact. Ok. Sans aucun doute. Ok. Dragon Ball ou Superman? Là, j'aurais plus tendance à dire Dragon Ball, je pense. Ok. Peut-être pas de beaucoup, hein. Peut-être même pas du tout. Mais là, comme ça, à chaud, je dirais Dragon Ball. Ok, alors en termes de mangaka, Toriyama ou Tite Kubo de Bleach? Non, en termes de mangaka, il n'y a pas. En termes de mangaka, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne Si, au-dessus. Il y a peut-être Maître Tezuka, Osamu Tezuka, donc, qui était le... Ok, toi tu parles en tant que... Tu parles symboliquement, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, en termes de popularité, Oui. si ça devait se jouer, ce serait Toriyama ou Eiichiro Oda. Et en termes d'impact, il y a moyen que One Piece, aujourd'hui, ça touche beaucoup plus de monde que Dragon Ball. Mais est-ce que tu penses que... C'est une grosse question parce que évidemment... On pose les vraies questions Non, parce que aujourd'hui. One Piece, c'est One Piece. Mais est-ce que Dragon Ball, ça va mieux survivre, vieillir que One Piece? Alors, moi, je pense que Dragon Ball, ça va peut-être mieux vieillir que One Piece pour la simple raison que c'est 42 tomes. Et puis Dragon Ball Super... Et que... Alors, attends, on y viendra. Doucement, doucement, doucement. Dragon Ball, c'est 42 volumes. Ouais. One Piece, on en est à... Je sais même pas à combien. Moi, je sais pas. Non, c'est 108, 109, là, je crois. Je sais pas. Plus de 100 tomes. Donc pour toi, c'est trop long. Et je pense qu'on est parti pour encore 50 tomes minimum. Minimum. Tu sais, c'est quand même marrant parce que pour moi, à l'époque, Dragon Ball, c'était long, 42 Et- volumes.
du simple fait que l'œuvre est moins longue, elle a moins de ventre mou. Dragon Ball Z, tu vois. Le rythme est forcément mieux maîtrisé, alors que sur déjà la 108 volumes, il y a des arcs One Piece, t'as envie de te tirer une balle. Ouais, non, mais en Et fait, ensuite, au-delà de ça même, en dessin, je suis désolé, mais Oda, il est pas au niveau d'un DB. Alors- Il est pas au niveau d'un Akira Toriyama. alors je suis pas d'accord dans le sens où, au départ, Mhm. enfin, moi, le One Piece, j'ai décroché. Hein, je l'ai décroché à l'arc Skypiea, c'est ça, Mhm. avec NR Ouais, ouais. et tout. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, mais pour moi, en fait, j'étais là, genre, mais bon, je reprendrai quand ce sera la fin du manga, parce que ça, c'est pas possible. Mais ça n'arrivera pas. Mais non, je ne savais pas à l'époque, je ne pouvais pas savoir. Mais du coup, moi, je trouve que. Je crois qu'Eiichiro Oda, c'était l'assistant de Nobuhiro Watsuki, donc Ok. le créateur de Kenshin. Ouais. Dégueulasse. Ouais, et en fait, c'était un assistant de Watsuki. Ouais. Et c'est pour ça que j'aimais bien le style de dessin au départ de One Piece, parce que Ouais. ça me rappelait beaucoup aussi Watsuki. Et Ah, mais- moi, je trouve pas, t'es un ouf. Si, le côté, genre, tu sais, les traits, parce que, en fait, les deux... One Piece, je trouve que ça ressemble à Kenshin. Il y a quelque chose. Attends. Dans la façon de faire certaines choses. Et en fait, les deux, ils utilisent pas de trame. Ouais. Tu vois. Et à la base, maintenant, Mm. One Piece, moi, je sais pas à quoi ça ressemble, tu vois. Mm. Et justement, pour les parties où il fallait, entre guillemets, du dégradé, alors qu'ils n'utilisent pas de trame, Mhm. donc pour les personnes qui ne savent pas, les trames, c'est dans les mangas, c'est en gros des zones afin de faire les zones d'ombre, etc., pour donner une nuance de gris. Voilà. Et lui, en fait, Oda, il a une technique de Watsuki, c'est qu'il fait des traits à l'encre noire qui sont très marqués. Enfin, il faudra mettre un exemple en image pour Ouais. que les gens y puissent voir. Je t'enverrai ça. Et ça, j'aimais bien parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé. Et il faut le dire, je parlais de Toriyama qui est l'homme qui m'a appris à dessiner à la base. Et après, c'est vraiment Watsuki. Ouais. Et c'est pour ça que j'aimais bien One Piece au début parce que je retrouvais ce sens un petit peu de l'esthétique. Mais bon, Moi, c'est marrant parce que la première fois que j'ai commencé One Piece, j'ai eu l'effet inverse. ah ouais. C'est-à-dire que quand je regardais One Piece, je me disais, c'est quoi ce truc? On dirait une espèce de fairy tale bizarre. Non, mais le gars C'est rond, c'est chelou, c'est. Mais le gars de Fairy Tail, c'était pas un assistant d'Oda aussi? Ah, je ne sais pas. Nous allons nous renseigner. Ah ouais, non, c'est marrant. Mais en tout cas, je sais que moi, enfin, au même moment, je lisais Naruto. Hmm. Et passer d'un Naruto à un One Piece, c'était quand même. Et je vais même te dire, encore pire que ça. Alors, moi, j'ai souvenir que One Piece, c'était mieux avant le dessin. Ah oui, clairement. Moi, Et j'ai que- vu des trucs dernièrement, j'étais là, genre, Et que. c'est le trait, il tremble. Mais c'est ça, moi, je trouve que One Piece aujourd'hui, enfin, c'est illisible. Santé. C'est pas vrai. One Piece aujourd'hui, c'est illisible. C'est affreux. En manga, c'est un cauchemar. Moi, je n'arrive pas à prendre plaisir à lire ça. C'est brouillon, t'as des grosses bulles de pavés de texte qui t'expliquent des trucs, c'est dégueulasse, c'est illisible. Alors qu'en animé, c'est de la magie. C'est incroyable. T'as l'impression de regarder un autre truc. Ah ouais. Non, c'est assez fou. Je me rappelle quand on était encore... quand on bossait encore dans notre précédente entreprise, j'avais eu cette discussion avec un des collègues là-bas, où j'avais dit, putain, ouais, machin, One Piece en manga, c'est quand même dégueulasse et tout. Il m'avait montré des extraits du combat Luffy contre Big Mom et Kaido, donc sur YouTube. D'accord. Mais genre, même Dragon Ball, je crois, ça allait pas aussi loin, tu vois. Ouais, Et genre, on est les c'était, moyens, hein. il y avait un côté épique, mais incroyable. Et je me dis, mais il n'y a pas du tout ça dans le manga, tu vois. T'as l'impression que c'est deux œuvres différentes. C'est vraiment, c'est ouf. Bah, en parlant d'œuvres différentes, parce Mhm. qu'on parle souvent du Big 3, du Big 5, ou j'en sais rien. Ouais. Pour toi, c'est quoi le meilleur héritier de Dragon Ball et de Dragon Ball Z? Et pourquoi est-ce que c'est Bleach? Le meilleur héritier. Pourquoi est-ce que c'est Bleach? Alors, J'aime pas Bleach. Bleach. Alors, moi, je pense que objectivement, Hmm. donc je laisse tous mes sentiments de côté, machin et tout, mais Ouais. objectivement, c'est forcément Naruto. Oui, je pense exactement la C'est même chose. forcément Naruto. C'est quoi? C'est pas One Piece, c'est pas certainement pas Bleach. C'est forcément Naruto. Alors, je suis d'accord avec toi parce que, en fait, Naruto, moi, j'ai découvert un peu sur le tard à l'époque. Ouais. Et je sais pas si vous avez ça en France, mais j'ai découvert Naruto
quand ils les vendaient dans les relais. Tu sais, les relais, je sais pas si vous avez ça en France. On a les relais, ouais, Ouais, c'est c'est des bureaux de tabac. ouais, bureaux de Ouais. tabac, presse, etc. Et à un moment, ils avaient une. C'est un peu les petits combini français. On est japonais. Ah, Comment putain. c'était déjà Jean Gilbert. Jeanne Gilbert. Jean Gilbert, le Non, gaijin. ça viendra, ça viendra. Mm. Et j'avais acheté 1 ou 2 volumes, un petit peu comme ça, par curiosité, parce que Mhm. dans les relais, ils les vendaient à très bas prix, Ouais. genre prix découverte. Ah, trop bien. Donc en fait, pour moi, aller à la gare et puis aller au relais, aller les acheter, puis je Mm. les lus chez moi. Et j'étais là, genre, ah ouais, putain, ça me rappelle Dragon Ball. Mais tu sais, genre Dragon Ball au début. Ouais. Et genre direct, j'ai fini de les lire, je dis putain, est-ce que j'ai le temps de reprendre le train pour aller retourner au relais Ah pour ouais, en t'étais acheter d'autres. hypé à ce point-là. Ouais, en fait, ça m'avait beaucoup parlé. Et en fait, dans les offres qu'ils faisaient au relais, je crois qu'ils vendaient que les 5 ou 6 premiers volumes, un truc du genre. Et je me dis, merde, là maintenant, je suis obligé d'aller dans un magasin. Parce qu'avant, tous les trucs vendent par correspondance, internet, moi, j'avais pas de carte de crédit, il n'y avait, Non, pas mais moyen, j'imagine, ouais. y a pas moyen, tu vois. Donc, je me suis dit, merde, il faut que j'aille dans un magasin. Et j'ai plus cette solution de facilité. Et Naruto, en fait, c'est fou, quoi. Ah non, mais le pire, c'est que Naruto, c'était incroyable dès le tome 1. Attends, alors je vais te poser Parce une que question. regarde, Dragon Ball, c'est tellement différent. Le début et la fin sont tellement aux antipodes. Hmm. Alors que Naruto, tu restes quand même sur le même concept de. Dès le début, c'est de la bagarre, tu vois. Hmm. Dès le début, c'est de la bagarre sérieuse, tu vois. Ouais, ouais. Et tout de suite, ça monte crescendo. Le premier tournoi dans Naruto, tu vois Guy, tu vois Hinata, tu vois Neji. Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est déjà des bagarres énervées, tu vois. Et ensuite, ça monte crescendo et c'est hyper bien rythmé du début à la fin. Dragon Ball, au début, ça n'a rien à voir. Dragon Ball et Dragon Ball après le time skip, quand il Ouais. devient adulte, on est sur 2 mangas complètement différents. Alors, le truc que je regrette un peu dans Dragon Ball, après c'est un peu facile à dire parce que Dragon Ball il a pavé la voie pour tous les shonen Ah bah évidemment, après. évidemment. Mais c'est un peu le. Hormis Vegeta Mhm. et certains moments avec Gohan, on va dire, je trouve qu'il y a un manque de profondeur psychologique. Alors, je suis assez d'accord. Par exemple, dans Saint Seiya, je trouve qu'il y a plus de profondeur psychologique. Il y a plus de. Je suis torturé, je souffre. Mais du coup, il y a... Et ça, dans Naruto, je trouve que c'est hyper bien fait, tu vois. Hmm. Les personnages, ils sont incroyables, quoi. Mais en fait, c'est ça qui est fort, c'est que... Alors, Naruto, c'est pas du tout mon manga préféré, hein, mais faut quand même rendre à César. Oui, oui, faut lui Voilà. donner ses fleurs, pour de vrai. Faut quand même lui donner ses fleurs pour de Ouais, vrai. ouais. C'est que vraiment, Naruto, c'est un manga qui réussit tout. C'est vrai. Dès le début, le dessin, il est magnifique. Les bagarres, elles sont hyper bien chorégraphiées, elles sont hyper bien dessinées. On te balance une chier de personnages, mais ils sont tous intéressants. Hmm. Et ils sont pas juste là pour faire joli, un peu comme dans Bleach. Ah, Ils ont tous leur moment où ils ont le droit de briller, enfin quasiment tous leur moment où ils ont le droit de briller, que ce soit dans le premier arc ou dans le second arc, c'est vrai. jusqu'au professeur, tu vois. Enfin, vraiment, c'est. Naruto, c'est extrêmement fort. Après, le seul truc que je reproche à Naruto, c'est que peut-être ça va trop loin sur la fin. Ça devient, C'est du, que- ça devient du Dragon Ball. En fait, ça essaie de faire du Dragon Ball, mais le problème, c'est que quand Dragon Ball, ça devient Dragon Ball, c'est cohérent quand même, tu vois. Et là, il y a un petit côté un peu jump the shark, tu vois. Il y a un petit Ouais. côté où d'un coup, c'est genre, oh, wow, oh, ok. Non, c'est vrai, mais bon, le problème, c'est que quand Dragon Ball, c'est le maître étalon, et que tu dois faire une démonstration de puissance. Mais le problème, c'est qu'après Dragon Ball, tout le monde a voulu faire Dragon Ball. Ouais, mais parce qu'en fait, comment. Bleach a voulu faire Mais Dragon oui, c'est Ball, ça, c'est exactement la même Naruto chose. a voulu faire Dragon Ball, One Piece fait Dragon Ball. Ouais, hein, c'est ce que on j'ai va pas se compris mentir, aussi, hein, mais en avec fait- les Gear 1, Gear 2, Gear 3, Gear 5. Bah, le problème, c'est que maintenant, c'est de la transformation, c'est des formes différentes. Ah bah tiens, j'ai mon ermite, machin chose, mode ermite. Après, j'ai le mode, le Bankai, mais le Bankai a ascendance. Ça m'a vieilli, hein, Bleach. Hein. Bleach. m'a vieilli, hein. Bleach, je veux dire très honnêtement, Mhm. c'est nul. Non, Si, non, c'est non. nul. L'arc Soul Society. non. Attends. Sors de mettre- chez moi. Ok, non, attends, juste pour faire comprendre aux gens, Bleach, à l'époque, j'avais acheté les 2 ou 3 premiers volumes du manga. Mhm. J'ai pas du tout croché. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que c'est le début, puis il y a beaucoup de mangas, quand ils commencent, c'est pas génial, tu vois, surtout les Ouais. shonen. Donc, du coup,
vu qu'on a commencé à travailler ensemble pour cette compagnie, il fallait que je rattrape un petit peu mon retard dans les shonen, les mangas, Ouais. etc. Donc je me suis dit, bon, je vais me motiver pour lire Bleach. Hormis les dessins et le caractère design, Ça, là, il est masterclass par contre. Kubo. ouais, là, il n'y a rien à dire. Là, c'est Kubo, vraiment. il est très très fort. Mais il y a des trucs, des histoires qui. Enfin, il y a des arcs qui sont pourris de fou. C'est nul. Il y a des combats qui sont nuls. En fait, les combats, pour moi, c'est comme du Saint Seiya 2.0. Ouais. Genre, ouais, grosse attaque. Ouais, grosse attaque. Et ils ont toujours la même grosse attaque. À moins que, ah bah en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et il y a pas ce truc excitant où en fait, là où tu pourrais être hypé, parce que les capitaines, c'est un petit peu comme les chevaliers d'or d'une certaine Ouais. façon, les gars, c'est un peu des figurants au final. En fait, je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord parce que Dragon Ball, il y avait un peu ce côté. Les batailles, elles vont super vite, mais toi, en tant que lecteur, tu les vois au ralenti, dans le sens où tu vois les décisions qui sont prises split second, tu vois, genre là, il va faire ça, il va essayer de taper ça, il essaie de l'envoyer là pour faire ça, tu vois. Il y a un côté un peu vraiment décortiquage du combat un peu à l'ancienne. Il était une fois en Chine, vraiment. Ah ouais, bah, il aime les films d'arts Ouais, martiaux. il Toriyama, adorait les films hein. martiaux. Et le truc, c'est que Bleach, il y a vraiment ce côté, j'arrive, je fais la grosse attaque. Mais pour moi, c'est Saint Seiya. Getsuga Tensho. Ouais, mais il fait tout le temps la même chose. Et C'est vrai que vraiment, c'est. pour moi, c'est du Saint Seiya. Ouais, mais Enfin, les voilà, je suis persos, ils désolé. sont Hein. stylés, quand même. Oui, les persos, ils sont Zaraki stylés. Kenpachi, Mais oui, il est mais tu vois, en magnifique. fait. Matsumoto Rangiku, Non, en fait, non, mais il y a que des déceptions. il est très très fort en femme. Hein. Oui, bah oui, ça. Il est très très Ça, fort. ça de toute manière, Tite Kubo, jamais. Moi, j'avais envie de dire, c'est Tété Kubo. Parce qu'il dessine bien les. Bah oui, oui, mais non, mais non, oui. Je pense que les gens n'avaient pas compris, donc. Pourquoi on entend des gens là? Non, c'est le chien qui ronfle. Ah, c'est le chien qui ronfle. Ah, bah d'ailleurs, j'ai une question. J'ai une question à te poser. Mais pause, mon ami. C'est qu'en fait, là, ben, avec la mort de Toriyama, Ouais. ben, évidemment, maintenant, il y a des produits Dragon Ball qui ont commencé à prendre de la Ah valeur bah en oui, flèche. oui, forcément. Hein. Et en fait, il y a un délire qui est en train de se passer. C'est qu'il y a des fausses signatures. Donc, les shikishi Ça, c'est moche, ça. au Japon, les shikishi, c'est Ça, donc. c'est moche, ça. Comment dire, c'est un peu comme des cartons dédicacés avec un dessin Mm. dessus, fait par des célébrités, des dessinateurs, des acteurs, etc. Et là, en fait, il y a des fausses signatures et shikishi, il faudra mettre une petite image pour que les gens y voient, d'Akira Toriyama, qui se vendent parfois à plus de 10 millions de yens. Donc 10 millions de yens, hein, c'est 60 000 euros. À peu 60 près, 000 euros. Donc, c'est quand même assez ouf, cette espèce de business. Et dans une moindre... Est-ce que toi, tu penses que l'occasion fait le larron? Bah, là, c'est clair que l'occasion fait le larron, mais moi, je trouve que c'est quand même abject d'utiliser la mort de quelqu'un pour... En plus, vendre des faux trucs, quoi. Parce que quelqu'un est mort et tu vends un produit authentique. Mettons. Ouais. Moi, jusque-là, je vois pas de problème. Tu vends ta propriété contre de l'argent. Il y a quelqu'un qui est très content de recevoir cet objet Qui est un vrai limité. truc. Voilà, cet objet authentique. Ouais. Il n'y a pas de problème, tu vois. C'est ton choix de t'en débarrasser. Il n'y a pas de honte, entre guillemets. Mais quand tu commences à faire du business sur de la contrefaçon, bah, automatiquement, t'es quand même un gros fils de bâtard, quoi, si je puis me permettre. Ouais, mais tu vois, est-ce que même le côté vente légale, tu sais, on a vu certains éditeurs, on va pas dire les noms, mais il y a eu des auteurs de manga qui sont décédés, ils ont sorti des packs hommages, ou encore avec la mort de Toriyama, il y avait, je crois que c'était la Fnac. C'était pour lequel auteur? Ah, c'était pour l'auteur de Cobra, le pack d'essai. Ouais, le pack d'essai. Rien que le nom, mais à quoi vous pensez, les gars? Non, mais c'est glauque de fou. Ou encore, là même, il y a des librairies, je crois que c'était la Fnac, je suis pas sûr à 100%, mais genre, hommage Toriyama, et ils mettent en avant les produits. Comment est-ce que toi tu vois ça, quoi? Alors, est-ce que c'est genre vraiment commercial stunt, promotion, c'est de l'opportunisme? pour moi, sale. c'est 100% de l'opportunisme. Parce qu'il y a faire un hommage et faire un hommage. Donc faire un hommage, c'est très bien, tu fais ton hommage et tout machin. Mais faire un hommage et l'utiliser pour promouvoir un produit et te faire de l'argent, bah, automatiquement, c'est limite. C'est pas très éthique. C'est quand même pas foufou, quoi. C'est genre Akira Toriyama est mort. Au fait, nous proposons, pour fêter cela, en hommage, nous proposons le pack avec tous ces mangas, édition, mes couilles. Non, c'est quand même pas... Moi, je pourrais pas faire ça. Non.
C'est pas correct, je pense. Et imagine si un. Mais d'un côté, c'est aussi, comment dire, c'est pas correct, mais d'un côté, c'est la liberté, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'illégal, c'est douteux, Oui, c'est super douteux. Hein. c'est douteux, C'est mais super douteux. effectivement, c'est pas quelque chose que je m'amuserais à faire personnellement, quoi. Ouais, c'est vrai que le truc qui est assez abusé, je trouve. Mhm. Après, hein, c'est mon point de vue. Mhm. Cela n'engage que moi. Bien sûr. Mais il y a vraiment ce côté un petit peu instrumentalisation de la mort des artistes. Après, ça s'est passé de tout temps. Hein. Tu as des albums post-mortem de Michael Jackson, de je sais pas quel artiste, Ouais. notamment des rappeurs ou j'en sais Je me rien. rappelle, à la mort de Michael Jackson, il y avait quelqu'un qui avait vendu une PS1 dédicacée par Michael Jackson. Sérieux? Une fortune aussi, justement. Je sais plus combien c'était, mais c'était délirant, quoi. Il était pas. Ah, mais lui, il était sponsor PlayStation, non? Ah non, j'en sais rien, mais en tout cas, Ah, mais il était signé chez Sony. il y avait peut-être eu un concours une fois où tu pouvais gagner une PS1 dédicacée pour la sortie de la PS1, peut-être. Ah, mais tu sais Je que c'est marrant parce qu'il y a un type qui m'avait envoyé un mot sur Facebook une Mhm. fois. Bah, j'ai un autographe de Michael Jackson Oh! qui est signé à mon nom et au nom de mon frère. Oh! Et, C'est un vrai? Oui, oui, c'est un vrai. Mais c'est sur quoi? Alors, il est sur un carton Vuitton. Oh, stylé. Enfin, bref, petite parenthèse pour la petite histoire, c'est que. Enfin, petit flex quand même, un petit peu. Là t'as fait un petit. Non, parce que j'aime pas Michael Jackson. Ouais, mais ça t'a pas empêché de flexer. Mais non, mais c'est par rapport à Michael Jackson et au fait que les gens ils sont prêts à acheter des trucs de gens morts, quoi, tu vois. Ok. Bon, bah, je parlerai pas de cette histoire. Non, si, pardon, vas-y. Non, mais c'est juste que, en fait, à cette époque-là, moi, je travaillais chez Louis Vuitton. Ouais. Je faisais rien de spécial. Hein. J'étais dans le sous-sol en train de plier des cartons et puis j'allais acheter à manger au staff. Enfin, je faisais pas des trucs très, très excitants. Ouais. Et en fait, il est arrivé un jour où, putain, mais en fait, le truc qui est marrant, c'est que je me rappelle même pas si j'étais là. Vraiment. Qu'est-ce que tu me racontes? Parce que moi, j'étais dans le sous-sol. Ouais. J'étais Comme c'est là que dans les usines, les trucs, c'est là que tu mets les Asiates normalement. Alors, en fait, bon, alors, voilà. Je vais là, non? Alors, ok. On va dire ça comme ça. Ma mère bossait, Ouais. tu vois. Et le truc, c'est qu'à un moment, ils ont fermé le magasin. Ok. Ils ont fermé le magasin. Ok. Et genre, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il y a Michael Jackson et Michael Jackson. Il était habillé comme avec une djellaba. Oui, bah bien sûr. Michael Jackson, il est venu en djellaba. Non, mais comment t'appelles Mais, ça les trucs? c'est à quel moment que tu t'es réveillé Non, mais arrête. C'est quand il s'est transformé en fusée ou en voiture? T'es con, non, c'est ce qu'on m'a raconté. Pour ceux qu'on la ref. C'est ce qu'on m'a raconté, parce que moi, j'étais soit dans le sous-sol, soit j'étais pas là, j'ai rien assisté. Tu vois, Ouais. j'ai vu rien du tout. Et du coup, ils ont fermé le magasin, et lui, il était déguisé en femme saoudienne. Oh là là. Parce qu'il se trouve que pendant l'été à Genève, il y a beaucoup de... Enfin, je sais pas si De c'est toujours- Saoudiens. Il y a beaucoup de Saoudiens qui viennent pour les fêtes de Genève. Ouais. Tu vois, donc du coup, c'est un déguisement qui est pratique. Ouais. Et ma mère est allée lui demander un autographe au nom de mon frère et moi. Et voilà. Et quand vous lui avez dit bonjour, il vous a dit genre Salam alaikum ou pas? Je sais pas, j'aurais jamais dû raconter cette histoire. Bah si, c'est stylé. Mais j'ai un autographe de Michael Jackson, comme ça, où Bah- il y a justement le nom de mon frère et mon frère dessus. Tu devrais le vendre Alors, et te faire beaucoup d'argent. Non, alors justement, il y a un gars qui m'avait demandé... Tu savais qu'il était mort? Mais oui, je sais qu'il est mort. Pardon, je t'ai Mais taqué. en fait, Michael Jackson, je veux pas être méchant, hein, je sais que c'est quelqu'un qui est très important pour beaucoup de fans de musique, etc. Mm. Mais moi, j'ai jamais été fan. Vraiment jamais. Mm. Michael Jackson, je m'en fiche, en fait. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que même... En même temps, toi, t'es un gars du rap. Non, mais bref, c'est quelqu'un qui a influencé la black music de façon générale. Mais En je fait, pense c'est marrant parce que... Pardon, je me permets. Non, mais je pense qu'en effet, c'est pour cette raison que moi, je suis même pas sûr si j'étais là ou pas là à ce moment-là. Ouais. Tu vois, Ça t'a pas j'ai- marqué du tout? Non, ça m'a pas marqué du tout. Mais- En fait, quand j'étais dans ce magasin, il y avait par exemple Romario, le joueur de foot qui est passé. Ouais. Ça, je me rappelle très bien parce que je me suis dit, ah, je vais sortir de mon sous-sol, je veux le voir, Ouais. Romario, tu vois. Michael Jackson, je me rappelle pas parce qu'en fait, je m'en fiche. Est-ce que t'étais là quand Roluigi il est passé? Qui ça? Roluigi? C'est qui? Mais c'est le frère de Romario. Oh là 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 là. Je m'en fous, elle était trop bien. Ah non, ok, elle est bien. Elle était incroyable. Elle est bien. Et Attends, je suis en train de prendre une crampe. Tellement je me suis fait rire parce que je suis drôle, putain. Bref, du coup, ce mec,
me demande, parce que j'avais mis évidemment sur les réseaux, genre, ah, j'ai un autographe de Michael Jackson, machin chose. Et lui, il me dit, ouais, machin, t'en veux combien? J'adore Michael Jackson, je suis prêt à l'acheter. Et moi, je dis, mais tu te rends compte que dessus, il y a quand même mon nom et le nom de mon frère. Oui, il n'a aucun intérêt pour Ouais, toi. tu vois, c'est pas genre, je sais pas, genre, salut Jean Gilbert, et lui Voilà. s'appelle Jean Gilbert, tu vois, c'est mon nom et le nom de mon frère. Si encore, l'autographe, c'était « To my number one fan ». Et c'est tout. Ouais, Love Michael, tu mais vois. là, c'était Là, à très la limite, personnel. ok, tu vois. Mais là, s'il y a vraiment marqué. Là, c'était voilà. très personnel, tu vois. Enfin, personnel, je veux dire, il en a rien à foutre de moi. Non, puis, mais en tout cas, c'est à ton nom. C'est ouais, dédicacé. c'est à mon nom et au nom de mon frère. Et du coup, le type, il était genre, non, mais je suis prêt à l'acheter et tout, il n'y a pas de souci, etc. Parce que d'ailleurs, il faudra regarder, je sais pas combien vaut un autographe de Michael Jackson. Je pense que ça va loin, quand même. Ouais, mais je sais pas, c'est une signature, il n'y a rien de spécial. Oui, non, mais évidemment. Mais ça reste la signature du roi de la pop. Bah, faudra que je te l'envoie l'autographe. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle il y a une figurine SH Figure Art de Michael Jackson qui sort, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est marrant. D'ailleurs, tu vois, en vérité, ça m'étonne pas que toi, tu l'aimes pas du tout, parce que je pense que cet homme, ce roi, ouais. c'est un peu l'opposé complet de toi, en fait. Pourquoi? Bah, c'est facile. C'est-à-dire que lui, il voulait devenir blanc, et toi, tu voulais devenir noir. Ah, le bâtard. Ça pouvait pas matcher, tu vois. Ah, t'es con. Ah, ok, I give you that. Non, mais en fait, c'est vrai que Michael Jackson, moi, sa musique, elle m'a jamais... Putain, je vais dire un gros mot. Non, je peux pas le dire. Je vais pas le dire parce que je vais me prendre un torrent de haine, donc je vais pas le dire. Mais pour moi, il y a beaucoup d'artistes, on va dire, qui sont vraiment mis sur un piédestal Ouais. pour leur statut. Genre Queen, Ouais. je m'en bats les steaks. Oh là là. Tu vois, Freddie Mercury, je m'en bats les steaks. Michael Jackson, bah, comme je l'ai dit, je m'en bats tellement les steaks que quand il est venu, s'il était là ou pas là, si j'étais là ou pas là, j'en ai même pas un souvenir précis, tu vois. Il y a des choses pour lesquelles il y a énormément de hype, Ouais. tu vois, des phénomènes de mode, tout ce que tu veux. Genre, Oui, mais- pour moi, c'est comme One Piece. Non, Attends, laisse-moi finir. Alors maintenant, One Piece, c'est un phénomène de mode. Non, je veux dire des phénomènes On en en est général. là. Des phénomènes en général. Ouais. One Piece, moi, je sais pas, tu vas mettre Eiichiro Oda à côté, je sais pas, d'un rappeur underground que j'aime bien. Eiichiro Oda, j'en ai rien à faire. Oui, mais après, oui. Là, dit comme ça, je Tu vois, comprends. parce qu'en fait, moi, c'est pas parce que c'est Eiichiro Oda, parce qu'il a créé One Piece, parce qu'il a ce statut qui est maintenant légendaire, que je vais de là, genre, oh, il est connu, je vais aimer. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les gens célèbres. Oui, qui montent dans l'animation, dans le manga, je crois pas. Même dans la musique, j'ai quand même un peu de mal. Bah, J'ai du mal à imaginer que, pour moi, les seuls gens qui aiment la célébrité, pour la célébrité, c'est les gens qui regardent les vrais retards, genre Kim Kardashian, tous ces bordels, tu vois. Mais pour moi, des vrais artistes qui ont vraiment marqué leur époque avec des œuvres qui sont devenues des classiques intemporels, leurs fans, c'est des vrais fans, c'est pas des gens qui aiment la célébrité, tu vois. oui, je suis d'accord. Mais après, tu vois, il y a des gens, ils aiment la célébrité. Ah oui, bien sûr, bah, tous les gens qui achètent les trucs people, les machins, les ragots, bien sûr, j'imagine qu'il y en a. Hein. J'imagine qu'il y en a. Putain, faudra que je t'envoie l'autographe de MJ et puis après, si les gens- Envoie-le-moi, ouais, je veux juste voir. Après, je si vais les voir gens- ce que je vais en faire, si- je me débrouille. Non, mais t'inquiète. c'est un truc scanné. Hein. Le truc, il est pas ici, il est en Suisse. Bah fais-le venir, envoie, je me débrouille. Non, mais c'est ça. D'ailleurs, Mais de toute façon, tu l'aimes pas, toi. Il y a marqué qui dessus? C'est quoi les noms dessus? Nam et Toine. Ah, mais écoute, c'est exactement comme ça que je m'appelle, c'est quand même fou. Putain, j'aurais jamais dû parler de cette histoire. Parce qu'en fait, je sais que MJ, c'est touchy. Tu vois, tu peux pas mal parler de MJ comme tu peux pas mal parler de Dragon Ball. Oui. Mais bon, tu sais, à notre époque, plus rien n'est sacré. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens de la génération One Piece qui sont prêts à cracher sur Dragon Ball en disant One Piece c'est mieux. Et ces gens-là, c'est juste des gens qui ne savent pas. Ah, mais Ce sont des tu penses pas que Dragon Ball Super, ça porte le flambeau? Non, Non? non. Ah, c'est nul. Alors, Attends, alors juste... puisqu'on enchaîne sur un Attends, sujet, autre sujet. Juste, je quand veux faire même une sensible. parenthèse, c'est que Dragon Ball Super, j'ai dû lire genre peut-être 3 volumes. Ouais. Et j'ai vu certains films.
Ouais. dont le film avec Cellmax. Alors, on va arriver sur Dragon Ball Je Super. déteste les pieds de Cellmax. On va arriver sur Dragon Ball Mais Super. du coup... Il a ses petites bottines. Non, c'est Il a dégueulasse. les petites bottines de Mais Yoshi. c'est nul, Mais c'est les petites bottines de Yoshi, il fait des sautes. Mais là, du coup... Badam. Alors, Dragon Ball Super, c'est... Dragon, ouais. Non. Alors, Dragon Ball Super, il y a du bon, il y a beaucoup de mauvais. D'accord. Pourquoi? Mon problème avec Dragon Ball Super... C'est Toyotaro. Alors, pour moi, c'est pas le dessin le problème. Okay. Le dessin, il fait le taf, même si, évidemment, c'est un style qui est quand même bien différent de... En fait, c'est ça qui est fou, c'est que les scènes qui n'ont rien de spécial de la vie de tous les jours, c'est très proche du style Toriyama, et dès qu'on est sur de la vraie bagarre, on s'éloigne beaucoup du style de Toriyama, je trouve. Mais en mieux ou en bien? En différent. Dirons-nous. Typiquement, ces colorisations, je les trouve pas ouf à Toyotaro. Je les trouve très, je sais pas, étranges. Enfin, c'est pas Dragon Ball, quoi, tu vois. Digital, ouais. C'est pas du Dragon Ball. Et moi, le problème avec Dragon Ball Super, donc, une fois encore, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. En plus, c'est bon pour l'algo. Mais Dragon Ball Super, ça se passe après l'arc Buu, mais avant le Tenkaichi, avant le dernier tournoi. Je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça implique? Bah, ça implique que... Tu sais que les gens, ils meurent pas, il n'y a pas d'enjeu, en fait. Et donc, si ton truc, ça devient une préquelle, entre guillemets, ou un entre-deux bizarre, ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de tuer des gens, donc tu ne peux pas mettre de tension. Ah, Goku, il est dans la merde. Ouais, mais on sait très bien qu'il va s'en sortir, en fait. Et qu'il va se battre contre Oob, et puis qu'il va l'emmener sur son dos. Exactement, et que ça n'a aucun intérêt. Du coup, Toyotaro, il s'est retrouvé... Alors, je sais pas, je pense pas que c'est sa décision. En vrai, j'en sais rien, hein. Mais j'imagine que c'est pas sa décision à lui d'avoir choisi de faire ça, tu vois. Parce qu'au final, il s'est un peu paralysé. Si c'est ça, il s'est vraiment paralysé tout seul. Et du coup, c'est extrêmement dur de faire en sorte que les gens s'intéressent à ce qui se passe. Mais du coup, ça présente pas entre guillemets, genre, tu sais, les délires de multiverse, ça fait rien de différent. Alors ça, c'est un deuxième problème. C'est-à-dire que ça part d'une excellente idée, parce que ça te permet de ramener des trucs comme tu vois, le female Broly, tu vois. Ouais, avec, c'est juste avec Cauliflower, c'est ça. Ouais, avec, voilà, c'est ça, Caulifla. Et c'était super cool. Et le problème, c'est que quand ils ont commencé à montrer, tu vois, typiquement la nouvelle race des Saiyans, ils étaient en roue libre totale. Plus rien n'a de sens. Donc, c'est genre les Star Wars épisode 1, 2, 3 tiers. C'est-à-dire que, on découvre des nouveaux Saiyans, mais c'est pas vraiment des guerriers, c'est des fiottes et tout machin. Déjà, leur design, il est dégueu, ils sont tout maigres, ils sont tout... C'est pas beau à regarder, en fait. C'est pas stylé, tu vois, t'as pas envie de les voir faire de la bagarre. Et ensuite, alors vas-y, concentre-toi, sans les picotements dans ton dos. Et là, boum, Super Saiyan. Je me foutais de ma gueule. Enfin, Goku, il a fallu qu'il lui arrive un truc dramatique qui change sa life pour qu'il soit empli de rage, pour qu'il se transforme en Super Saiyan. Ouais, mais t'as vu, pour Goten et Trunks enfant aussi, c'était genre... Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que pour moi, hein, c'est comme ça que je vois les choses, mais ils ont vu leur daron s'entraîner. Ils s'entraînent avec leur daron. Ils les voient devenir Superman, et en plus, il y a aussi cette notion que, du coup, les half humains, half... ouais, ils sont plus forts. Half japonais... japonais, je raconte. Aux fraises. Ouais, les half humains, half Saiyan, ils sont plus forts. Ils sont plus forts, c'est pour ça que Gohan, c'est censé être un peu le tueur, le meilleur, etc. Ouais. Et puis du coup, avec Goten, c'était quand même fait un peu avec humour, tu vois. On sait que le troisième arc, il y a ce côté un peu... Oui, il voulait revenir à des trucs un peu plus Dragon Ball. Un peu plus tranquille. Et moi, honnêtement, je suis assez content parce que tu peux garder du sérieux, en fait, jusqu'à un certain point, pour moi. Après, si Dragon Ball, ça devenait uniquement sérieux, ce serait chiant, en fait. Ce serait plus Dragon Ball. Non, ce serait chiant. Et c'est un peu ce qu'il y a dans... J'avais lu un peu un fan-made récemment de... Comment ça s'appelle ? De Dragon Ball, justement. Qui était assez connu. Je sais plus comment ça s'appelle, Dragon Ball. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est fait par. Je me demande si c'est pas fait par des Français. Qui est donc un peu un manga alternatif aussi, machin. Et c'est très stylé, tu vois. Ah oui, attends, je crois que ça s'appelle Dragon Ball Kakumei. Ah voilà, c'est ça, je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est très sympa, mais ça se prend au sérieux, mais de ouf. Et du coup, c'est plus du tout Dragon Ball, c'est un délire, tu vois. C'est un délire fan assez sympa, mais je préfère, tu vois, quitte à lire du Dragon Ball de fan, je préfère lire le délire de je me suis réincarné en Yamcha, tu vois. Non, mais mec, j'ai vu... Pardon, attends. Attends, je vais vite pisser. Vas-y. Bon, alors du coup, moi, je suis juste allé faire un petit pipi en attendant. Moi, il y a Dio qui est venu. Et on a un guest. Voilà. Il pue, hein.
Non, ça va. Un petit pépère. Donne-moi ton Change verre. un petit pépère. Tu veux de la bière, Dio? Non, je suis pas sûr que ce soit bon pour lui. Bah non, c'est pour rire. Tu crois? Non, mais t'allais Non, vraiment ça, vouloir lui donner de la bière. C'est pour boire. Ah, mais tu veux qu'il boive? Je sais pas. T'as déjà vu un chien pompette ou pas? Bah, arrête. Bah, écoute, en exclusivité sur Nakayoshi. Tiens, non, ça va pas. C'est pas pour toi. Non, T'es tout petit, toi. T'es Attends. trop petit, mon petit chien. Tu peux pas boire de la bière. C'est pas bon. C'est quoi ce truc de Yoshi? Pas de Yoshi, de Yamcha qui se réincarne? En fait, il y a un manga. Alors, je sais pas si c'est un manga fan ou fait quand même par un pro. Je sais plus. Hein. Non, mais c'est fan ça, c'est pas possible. Non, mais non, c'est pas. Genre, enfin, c'est fan. Enfin, comment dire? Évidemment que c'est fan. Mais c'est un truc qui a été officialisé que je me demande si c'est pas sorti en tome relié, un peu en one shot. Ah non, tu vas dire que ça fait partie du lore. Ça fait partie de je sais pas, mais en tout cas, il y avait eu un manga sur un mec qui se réincarne en Yamcha. Et en fait, du coup, à la tienne, il se réincarne en Yamcha et du coup, il s'entraîne à fond pour pas se faire tuer par Nappa et Vegeta. Ah, mais c'est bien. Par comme les Saibamen. Ah, c'est bien comme délire. Parce C'est que attends, parce que le gars, il sait qu'il va devenir, il sait ce qui va se passer. Il a lu Dragon Ball, donc il sait ce qui va se passer. Ah, donc c'est un gars dans la vraie vie, Ouais. quoi. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et c'était vraiment, c'était des barres. Mais du coup, il devient fort. Ah, il devient très fort. Bah, je crois qu'il me semble qu'il déglingue Nappa et Vegeta à lui tout seul. Ah ouais. Mais c'est marrant parce qu'il y a un autre manga, enfin, j'avais vu sur TikTok. C'est un truc amateur, hein. Mais en fait, le personnage le plus fort de tous les Z-Soldiers, Ouais. c'est Krillin. Non. Si, c'est le plus fort d'entre tous. Bah, des humains. éventuellement. Non, de tout le monde. Mais comment? Il se bat contre Perfect Cell, machin chose, il les défonce. Mais c'est dans un rêve encore, ça? Non, mais j'en sais rien, parce que tu sais, quand tu tombes sur ce genre de trucs sur TikTok, c'est genre, ils te mettent 3 pages ici, 5 pages là. En plus, c'était en espagnol, donc j'étais un peu là, genre. Oui, donc je suis pas sûr que ce soit une très bonne source que tu es en train de me donner là. Non, mais ça existe. En tout cas, c'est un fan manga. D'accord. Mais c'est très bien fait. C'est très bien fait. D'accord. Bah, tu sais ce que c'est, moi, mon fan manga préféré de Dragon Ball? C'est un truc de cul? Non, mais non. Ah, ok, bah je sais pas. On m'a Hein. vraiment pris pour un. Non, mais je veux pas le chien vers moi, là. Il est gentil, en plus il est Ah, mignon. Hein. putain, non, mais casse-toi, tu vas me chier dessus. Non, mais le problème de ce chien, c'est Il que. t'adore, toi. Mais non, il m'adore Oh, il pas. a perdu une chaussette. Ah, bah. Bon, Il a une chaussette. voilà. Non, il va me chier dessus. Il Mais non. a le cul sale. Mais non. Mais bien sûr qu'il a le cul sale. Mais tu m'as dit que quand il chiait, que sa merde, elle restait collée au poil. Non, mais c'est vrai. Ah, ça me casse les burnes, quoi. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que il est personne. Pardon, attends, parce que je me suis perdu du coup. Ouais. Un de mes fan manga préférés, et je te conseille de le dire, c'est, alors je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est Dragon Ball à la Tess. Ah, Dessiné par Samir du 34, je crois. Ah, mais oui, j'ai déjà vu où ils font le ramadan. Ils vont au tacos, Ouais. ils vendent de la drogue, ils fument des ouinches, Ouais. ils parlent comme des rats de quartier. C'est incroyable. Honnêtement, hein, C'est drôle. c'est très drôle. C'est vraiment des barres. Et du coup, Vegeta, il est vraiment DZ. Ah bah, je sais pas en vrai, mais en tout cas. D'ailleurs, toi, en tant que DZ, est-ce que tu reconnais Vegeta parmi les tiens? Je veux que tu me laisses. Je veux que tu me laisses à tout jamais. C'est des Saiyans, c'est pas des DZ. Non, mais il y a beaucoup de gens qui disent que, en fait, si Vegeta c'était un terrien, il serait algérien. Mais ça veut rien dire. Mais c'est son caractère. Mais en quoi il a un caractère d'Algérien? Parce qu'il est caractériel. Ah, attends! Il est en train de me faire un truc dessus, là. Et enlève-le-moi. Non, si, c'est Viens. chaud, je sais pas, là. Viens, Pépère. Non, enlève-le, je t'en supplie, là. Il est en train de me pisser dessus, me chier dessus. Non, Enlève-le, moi, je veux pas de lui, là. Il est sale. Non. Il Non. est juste Non, chaud, il il est a sale. paniqué. Non, Il mais a mec, paniqué, viens, mets-toi là. je l'ai vu, il chie partout, lui. Il est en train de perdre toutes ses chaussettes. Mec, le chien, il a des chaussettes. Il fait ça là. Mais c'est pour pas qu'on l'entende courir après. Non, mais il vit mieux que toi et moi, mec. Bref. Et pour en revenir, parce que du coup, on part encore dans tous les sens, mais pour en revenir à les problèmes de Dragon Ball Super. Donc, un problème qui choque dès le début. C'est les dessins. Non, ça. Ok. Ça va. Ça tolère. Toyotaro, c'est pas Akira Toriyama, donc c'est normal que c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Mais Goku est un gogol. Dans quel sens? Donc, Goku, c'est un gogol de base. Goku est un gogol. Oui, mais là vraiment, c'est trop en fait. Ah, il est très Là, gogol. c'est trop. C'est vraiment, il pense juste à se battre. Et tu perds un peu ce côté adulte que tu avais à la fin de Dragon Ball.
où il avait quand même un peu mûri, tu vois. En fait, là, il y a vraiment cette notion de il s'en bat les couilles de sa famille, il s'en bat les couilles de ses enfants, il veut juste aller se battre. C'est tout ce En qu'il veut. plus, tu il a vois. genre 50 ans, non? Ouais, il y a moyen, ouais. C'est pas responsable, hein. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Le sale père, quoi. Non, Bah, ouais. faudra que je lise, mais en tout cas, là... Mais je sais que les débuts de Dragon Ball Super, quel enfer. Et surtout quel irrespect. L'animé Dragon Ball Super au début, c'était honteux. Ah, c'était scandaleux. Ah, les dessins, là, Ah, c'était c'était moche. scandaleux, C'était mais vraiment vraiment moche. scandaleux. Ouais, en plus, tu vois, c'est assez drôle, parce que quand tu te dis que c'est ouais, le retour de quand même une grosse licence, il y a un animé, faites les choses bien, tu vois. Mais là, t'as des machins, Mais c'est... c'est ça, mais en fait, c'est ce que tout le monde pensait. Tout le monde s'est dit, la Toei, ils vont mettre le paquet à balles, et bah putain, t'as l'impression qu'ils ont fait ça avec de la petite monnaie. Bah non, bah Un scandale. ils ont engagé des dessinateurs vietnamiens. C'est possible en plus. Bah oui, c'est très sous-traité au Vietnam, en Corée, tout ce que tu veux, hein. Là, maintenant, t'as plein de gens avec le même nom de famille que moi dans les crédits de ces trucs, quoi. Des Nuyen. Non, t'es pas un Nuyen, toi. Si, je suis un UN. T'es un Nuyen. Mais en même temps, est-ce que tout le monde est pas un petit peu un Nuyen? Oui, on était une très grande dynastie, donc forcément... Il n'y avait pas une histoire qu'il y avait une guerre et qu'il y avait deux clans, c'était les Nuyen et les... Non, mais en fait, l'empereur, il donne... à la base, si toi, t'es un gueux, t'as pas de nom de famille. Je crois que Ouais. c'est ça le truc. Et en fait, l'empereur a dit, bon, bah, vous aurez tous mon nom de famille parce que je suis l'empereur Nguyen. Vous êtes tous des Nuyen. Ah, c'est beau. Et il n'y avait pas un rival? Non. Habillé N. Quoi? N-U-N, habillé N. Oh la vache. Oh, oh, j'ai fait un micro-coma. Elle m'a attaqué, mais genre, waouh. Oh putain! Et bah, l'avantage, c'est que tu arrives à te faire rire tout seul, et ça, c'est quand même beau. Tu vois. Ah, c'est vraiment la bonne humeur. Mais ouais, écoute, de toute façon, Toriyama, légende, hein, quoi qu'on dise. Ah non, mais les gens quoi, et ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais bref, parce que c'est vrai qu'on se disperse. Mm. Mais oui, Dragon Ball Super, pas dingue. J'ai quand même envie de suivre et de lire parce que c'est pour ma culture Non, mais générale. je pense qu'il faut le Mais lire. c'est vrai que ça fait pas envie. Il faut le lire, mais enfin, c'est vraiment, c'est inintéressant au possible, quoi. Tu sais ce que j'ai préféré de Dragon Ball Super? Qui était vraiment trop bien? Vas-y. C'était Dragon Ball Super Hero. C'est le jeu? Mais non, le film. Ah! Et ensuite, toute la partie ensuite le film qu'ils ont adapté en manga, tu vois. Mm. Le dernier arc, en fait. Ah, avec Gohan Beast. Exactement. Et ben ça c'était Dragon Ball. Ok. Ça, c'était le Dragon Ball à l'ancienne. Ça, c'était l'esprit Dragon Ball, tu vois. Mm. Gohan qui va sauver sa fille, machin, sa fille et Pan, enfin sa fille et Piccolo qui font les cons et tout machin. Ça, c'était l'esprit Dragon Ball, Alors, tu vois. c'est vrai que c'était Qui se prenait pas trop au sérieux, avec le ruban rouge, qui sont quand même un petit peu une menace un petit peu clownesque, Ouais, tranquillou, ouais. tu vois. Il y avait ce côté un peu bon enfant, mais quand même ce côté un peu sérieux, tu Non, vois. mais c'est vrai Quand Piccolo, il a un power-up, t'es là, Tu t'y mais attends pas. enfin, Piccolo, il peut de nouveau participer. Ouais, il a été tellement mis de côté, lui. Mais c'est marrant, cette Et espèce de enfin- relation. C'est le babysitter de Pan, un peu. Je trouve ça mignon, quoi. Mais en fait, c'est vraiment sympa. Mais en fait, ça confirme le rôle de Piccolo comme père de Gohan, puisque Goku est un gogol. Mm. Tout simplement, on en revient à ça, tu vois. Pourquoi à la fin du chapitre, à la fin de l'arc, Gohan Beast, il fait un Makanko Sapo et pas un Kamehameha? Symbolique. Parce que la MIF, c'est Piccolo, la MIF, elle a toujours été Et là. il s'est entraîné à le faire. C'était beau gosse. Ouais, non, c'était stylé. Et là, du coup, il s'occupe de la famille, il garde un œil sur Pan, il l'entraîne. Enfin, tu vois, c'est plus un père pour Gohan que Goku ne l'a jamais été. Un des autres problèmes qu'il y avait Dragon Ball Super jusqu'à maintenant, c'est que c'est toujours Goku et Vegeta. Mm. Laissez-les tranquilles. Bah, c'est les plus populaires, quoi, tu Oui, vois. mais c'est les plus populaires jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. C'est toujours eux. C'est très profond. C'est ce que toujours eux. On nous montre qu'eux, il n'y a plus personne. Les autres, ils sont plus en niveau. Alors au début, on a eu une carotte avec le premier tournoi dans Super, où tout le monde avait le droit un peu de se battre. D'ailleurs, le fait que Tortue Génial... Ah, il participe? Ah, il va au contact, hein. Ouh Ah, là puis là. ah ouais, puis je vais même te dire un truc. Dans ce tournoi, justement, t'as une des scènes, je crois, qui m'a littéralement fait monter les larmes aux yeux.
Ah, il faut pas me dire, j'ai envie de lire alors. Je pense que ce sera mieux en animé. D'accord. Mais t'as un callback à Dragon Ball, aux origines. Écoute, je te jure que j'en ai eu les larmes aux yeux pendant le truc. Alors que tout le tournoi, c'était flingué, tu vois. Mais il y a... Il y a du bon. Mais mec, tu peux pas faire ça. Non, je suis désolé, j'ai des problèmes Tu de peux pas faire ça. Tu digestion. peux pas faire ça devant le chien. Bah oui, en fait, c'est quelqu'un qui a Mais changé des vies, quoi. Ah mais 100%, 100%. J'ai eu des news très intéressantes Mhm. pour te dire à quel point hein, il a changé des vies. Hein. Il a sauvé des vies. Ouais, Je vais même te dire pourquoi il a sauvé des vies. pourquoi? Parce que le jour de sa mort, dans les cartels mexicains, Oui, sud-américains, oui. eh ben, ils ont fait un jour de trêve. Ouais, mais ça, c'est abusé parce que, bon, au travail. Je en sais plus... pas si c'est vrai. Non, c'est vrai parce que on a un collègue de travail qui est mexicain. Mm. Et en fait, j'avais lu cette anecdote sur Twitter. Mhm. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment un truc Et de du fou. coup, moi, je lui ai demandé, écoute, il y a ça, est-ce que c'est vrai? Et il m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais ça m'étonne pas. Parce qu'il m'a dit qu'au Mexique, les activités criminelles, elles baissent quand il y a une sortie en rapport à Dragon Ball Super. J'ai entendu quand il y a un nouvel épisode ou un nouveau chapitre. C'est parce qu'ils sont trop busy à lire ou à regarder, je sais pas quoi. C'est quand même ouf. Non, c'est un truc de dingue. Non, mais vraiment, lui, en Amérique du Sud, c'est quelque chose. Hein. Mais c'est vrai que ça et King of Fighter en Amérique du Sud, je sais pas ce qui se Pourquoi passe. King of Fighter? Va savoir. Mais King of Fighter, c'est un truc de malade en Amérique du Sud aussi. Ah ouais? Ah ouais, c'est un truc de dingo. C'est pas Street Fighter là-bas, c'est King of Fighter. Parce qu'en plus, King of Fighter, enfin, excusez-moi, hein, mais je sais pas s'il y a eu des épisodes récents qui sont sortis. Si. Bah si, là on en est au quoi? Au 17? Ah, il y en a toujours chaque année? Ouais, en fait, si tu veux, si je dis pas de bêtises, c'est une boîte soit chinoise, soit d'Arabie Saoudite, qui a racheté un studio, qui a racheté SNK, Mais non. et c'est eux qui les financent. Alors je crois que c'est Arabie Saoudite. Ah, non. Comme le parc Athènes Dragon Ball. Qui les finance, et le problème c'est que bah, les premiers épisodes qui sont passés à la 3D, compliqué. Très compliqué. Ah oui, c'était moche. Ils sont améliorés. Ah ouais, non, ça faisait pas envie. J'ai vu, c'est moche. Hein. Mais parce que King of Fighters, Mais c'est de la 2D. C'était connu pour une 2D somptueuse. Hmm. C'était connu pour une 2D somptueuse. Et puis bon, bah voilà. Bref, recadrons-nous. Oui. Et oui, effectivement, Dragon Ball en Amérique du Sud aussi, c'est très. Bah, avec Super, c'est là qu'on avait droit à tous les mimes, les mèmes incroyables. Avec Gohan Calvo, El Hermano, tous les délires géniaux. Enfin, c'était juste des barres. Ouais, bah en tout cas, ben. Santé à Toriyama, repose en paix encore. Santé bah, ça reste un GOAT. au hein. papa. Ah bah, c'est le. Une fois encore, hein, c'est le vrai papa. Hein. il se pose juste après En fait, je sais pas si on peut mettre Tezuka sur la même. C'est pas la même chose. C'est pas la même ligue. Non, Enfin, c'est pas la même ligue parce que ligue, pour mais moi, Toriyama, c'est quelqu'un qui a rendu le truc populaire. c'est genre un peu c'est genre un peu Osamu Tezuka, c'est All Might. Et Toriyama, non, c'est nul. Elle est nulle. Elle va pas du tout. Je vais m'arrêter là. Ça me parle pas. C'est un naufrage. C'est un peu genre Tezuka, c'est un teriyaki burger. Non plus. Bon, ok. Abort. Je crois qu'il faut qu'on va s'arrêter. On a presque rien dit. Non, on n'a même pas parlé de Toriyama dans les jeux. Dragon Quest, Chrono Trigger. Mais non, mais oui, évidemment, dans le jeu vidéo, il a eu un impact incroyable. Toriyama, enfin, ça s'est pas arrêté qu'au manga et à l'animé, quoi. On est d'accord, mais c'est vrai que tous ces designs mécaniques. Oui, mais après, c'est pas du tout pour minimiser son impact. C'est pas ça. Hein. Je veux dire, les jeux qu'il a fait, notamment Chrono Trigger et Tobal, auxquels j'avais beaucoup joué à l'époque. Ouais. Tous les Dragon Quest, évidemment, ad aeternam. D'ailleurs, c'est quoi le 11? J'ai appris il n'y a pas longtemps que dans Tobal, ou dans Tobal 2 peut-être, il y avait l'avatar de Toriyama qui était jouable. Dans le 1. Que tu pouvais débloquer. Dans le 1, mais en fait, c'était hyper galère d'avoir les persos supplémentaires. Ouais, apparemment, c'était un enfer. Ouais. T'avais, dans Tobal, t'as un espèce de donjon RPG. Ouais, c'est ça. T'as une espèce de mode donjon. Ouais, t'as un mode donjon. Et en fait, moi, j'avais hyper galéré pour avoir le méchant du jeu, qui est un espèce de lapin. Et en fait, je l'avais battu par hasard. Parce qu'en fait, dans le donjon, dans Tobal, tu pouvais choper des items. Tu vois, donc tu pouvais choper des steaks qui te redonnaient de l'énergie. Et tu pouvais choper un autre item, c'était une balance qui pouvait booster les effets des items. Tu vois, donc par exemple, tu prends le steak avec la balance, je crois que ça te redonnait plus d'énergie. Mais c'était dur, tu vois, c'était vraiment dur. Et en fait, je sais pas pourquoi, par hasard, je me suis retrouvé face au Lapino et j'avais une espèce de potion
qui t'enlevait les HP. Et je me rappelle plus, hein, parce que c'est Ouais. il y a très longtemps. Je crois que j'avais aussi une balance. Donc du coup, sans faire exprès, je lui ai balancé ça dessus. Et ça lui a fait perdre des Donc HP. il avait genre ça de HP, donc je lui ai donné un coup de poing, j'avais gagné. Ah, trop bien. Et c'est pour ça que j'ai eu le perso. T'es un cheater en fait. Non, mais j'ai pas fait exprès, tu vois. Enfin, tu vois, tout le travail qu'il a fait même dans le jeu vidéo, c'est devenu des classiques. Bon, après, Ce soit- c'est tout le temps la même chose, un peu, quoi. C'est vrai que c'est un truc qu'on peut lui reprocher, c'est que C'est Toriyama, il les- faisait du Toriyama. Au quoi. bout d'un moment, les designs, genre, ah, ok, C'est vrai que dans Dragon Quest, il y a toujours ce côté, ce genre, bon, cet épisode, quel perso de Dragon Ball on ouais, va tu jouer, vois, tu vois. t'as genre, ah, ok, il a la coupe de jeu de Trunk en plus long, il y a tel personnage, ah, elle a les mêmes yeux que C18 ou je sais pas quoi, tu vois, En fait, tu vois, c'est un peu comme... t'as un petit peu des assets, tu vois, comme quand tu veux créer un personnage. Et voilà. Ah, par contre, quand on parle de jeux vidéo, le jeu Kakarot. Il paraît qu'il est vachement bien. Ouais, alors, c'est un peu un jeu à la SGEG, c'est-à-dire que c'est pas un jeu qui va très en profondeur, mais pour le fan service, Ouais. c'est incroyable. J'avais entendu dire qu'il était Ouais. assez fantastique. Le problème, c'est que me refaire une énième fois en jeu Oui, c'est vidéo, toujours les mêmes la histoires. saga Saiyan, bon, Ouais, c'est toujours la même chose. C'est vrai que ça devient un peu relou, quoi. c'est bon, quoi. Je connais, Non, tu vois. on a fait ça un Je milliard serais de plus. fois. Moi, en fait, tu sais de quoi a besoin Dragon Ball? Dragon Ball a besoin d'un nouveau Tenkaichi, mais avec la même façon de faire que les Naruto, Ah. les jeux de baston. Qui te refont une grande partie de l'animé justement en 3D, ultra stylé, ultra beau gosse. Bah, faudra voir, parce que là, il y a le Sparking qui, je sais pas si... Honnêtement, j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois pas trop. On verra. Mais les Tenkaichi, ça a jamais été ma cam. Est-ce qu'il Alors faudrait... que Fighters, miam miam. Est-ce qu'il faudrait pas que Dragon Ball, ça s'arrête, quoi? Non, ça s'arrêtera jamais. Tant que ça brassera de l'argent, ça s'arrêtera jamais. C'est aussi simple que ça. Si Astro, donc Atom, si Astro de Osamu Tezuka, ça brassait toujours de la thune, t'inquiète pas qu'il y aurait encore des jeux, des trucs et des machins. Mais l'impact, c'est à ça que tu reconnais vraiment une série exceptionnelle, c'est que l'impact qu'a eu Dragon Ball, on parle vraiment d'un classique intemporel où même tu le lis dans 50 ans, tu lis Dragon Ball, c'est toujours aussi bon. Tu te dis pas, à part les tout premiers chapitres évidemment, tu te dis pas, ouh, ça a vieilli, tu vois. Non, mais le dessin, il est tout de suite très bon. Mais oui, c'est tout de suite attachant. Les repères, ils sont déjà très très bien faits. Non, classique. Y a rien à dire, ça reste classique. Il a vraiment réussi à créer une œuvre intemporelle. Alors que si tu prends par exemple My Hero Academia, dans 50 ans, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de My Hero Academia. Hein. Je suis pas sûr que tu aies des jeux, je suis pas sûr que tu aies des films, je suis pas sûr que tu aies des produits dérivés. Pareil pour Bleach. Hein. Même Naruto, hein, on a encore quelques jeux, mais j'ai pas l'impression que ça ait l'ampleur d'un Dragon Ball. Hein. Attends, en plus, One Piece, je pense que One Piece peut y arriver. Oui, mais bon, là, en tout cas, je pense que l'année 2024, c'est clairement l'année Dragon Ball, c'est les 40 ans. Ah, mais là tu te rends pas compte. Le décès de Toriyama, il va y avoir des trucs de fou, donc bon, bah... Et surtout que là, ça veut dire que peut-être que cette année ou l'année prochaine, on va avoir une expo Dragon Ball, où on pourra acheter des planches, où on pourra... je pense que ça va être là. Ça va être un truc Ça va être un truc de malade. De fou. Ouais. Et ça fait plaisir d'être au Japon, en vérité, à ce moment-là. Ah oui, non, c'est clair. Parce que nous, on va y aller. Et pas vous, bande de merde. Non. Il est fou. Mais non, je Mais rigole. t'es fou. Mais non, mais je rigole, c'est pour me moquer des gens qui flexent de vivre au Japon. Ah oui, non. C'est dans ce sens-là. Écoute, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter? Mais en vrai, j'ai un milliard de choses à rajouter. Mais il faut savoir, il faut savoir être comme Dragon Ball, il faut savoir s'arrêter. Pour l'instant, il faut s'arrêter. Sauf si vous préférez des streams de 2 heures, il faut nous dire. Et si vous l'entendez, 2 mecs un petit peu éméchés parler de tout et n'importe quoi, avec un petit chien trop mignon. Il est trop, Putain, est-ce qu'on a, dit beaucoup de Regardez conneries comme il est aujourd'hui mignon. ou pas? Tu dis yo, il est trop mignon. Il s'en fout. Bon, c'est pas grave. Bref. Bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Nakayoshi. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Laissez des commentaires parce qu'on a sans doute dit beaucoup de conneries qui méritent d'être corrigées. Donc voilà, faut pas hésiter à donner plus de détails, à poser des questions supplémentaires si vous en avez. Activez la cloche, ding ding dong, ça fait toujours plaisir. Et on est également sur les réseaux sociaux. Voilà. Avec tous les liens dans la description. Faites-nous part de vos suggestions, évidemment. Voilà. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine et on vous fait des poutous. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Salut. Salut. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi.
Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.